L'histoire de notre patriarche Abraham débute avec cet ordre que lui intime l'Éternel, Lech Lecha, qui est aussi le nom de notre paracha et qui signifie va-t'en, quitte ton pays, la maison de ton père, Terach, et va vers la terre que je t'indiquerai. Ce commandement divin constitue la première épreuve imposée à Abraham, où apparemment Dieu lui demande de rompre totalement avec son passé, son père Terach, presque comme un reniement de son origine, selon la plupart des commentateurs. Cependant, en s'inspirant du Tzror Hamor, il est possible d'avoir une autre lecture de ce commandement de Lech Lecha. En effet, même si le soir de Pessah, Terach est présenté comme un vil idolâtre, une lecture attentive de la Torah permet de donner une image tout à fait différente du père d'Abraham. En effet, Terach était l'unique descendant direct de Shem, Sem en français, fils de Noach et père de tous les Sémites. Ce Shem qui dirigeait une yeshiva avec son arrière-petit-fils Ever, où était enseignée la manière de vivre sa foi. Et Terach, lui aussi, était animé d'une foi profonde en Dieu. Sauf que le destin va mettre sur sa route le redoutable Nimrod, descendant de Ham, l'enfant maudit de Noach, suite à son comportement indigne envers son père. Et voilà que Nimrod, selon le Talmud, va être le premier homme après le déluge à s'imaginer que l'on pourrait bâtir une société, un monde où Dieu en serait absent, où l'homme serait déifié. Nimrod sera l'instigateur principal de la tour de Babel, cet immense gratte-ciel tutoyant les cieux, lancé comme un défi de la modernité de l'époque et de son gigantisme contre une société traditionnaliste, repliée sur elle-même, protégeant ses coutumes et ses valeurs. Et Nimrod comprend que Terach est tout ce qu'elle incarne, sera son principal obstacle sur son chemin de la construction d'un monde sans valeur spirituelle. Et comme tout au long de l'histoire du peuple juif, dépositaire de la Torah, nos ennemis ont cherché à nous éliminer physiquement ou en tentant de nous assimiler avec les sirènes du bien-être, du confort matériel offert par la société dite moderne. Et c'est la deuxième option que va choisir Nimrod à l'égard de Terach. Il va le convaincre de mettre ses compétences, son savoir-faire à son service et de devenir un idolâtre, croyance officielle du pays. Et Terach va céder au nom de la raison d'État. Et Nimrod fera de Terach l'un de ses proches conseillers. Et la foi de Terach va se dissoudre dans l'argent et les honneurs, comme souvent. Sauf que raconte le Midrash, l'histoire ne se déroulera pas comme prévu par Nimrod, car Terach et son épouse vont être frappés de stérilité, et c'est seulement à 70 ans que Terach et sa femme mettront au monde un bébé hors du commun, Abraham, alors qu'habituellement les hommes de l'époque devenaient pères autour de la trentaine, comme l'écrit la Torah. Et immédiatement, les conseillers de Nimrod perçoivent le danger de l'apparition de ce bébé, tant attendu par Terach, alors que Nimrod espérait ne jamais voir de descendance à Terach, marquant ainsi la fin de la lignée. Et Nimrod et sa cour vont exiger de Terach de leur livrer le nouveau-né pour le mettre à mort. Et Terach va résister à la pression, cette fois-ci. Et sa femme cachera Abraham jusqu'à ce que la menace disparaisse. Mais quelques années plus tard, lors du fameux épisode où Abraham n'a pas hésité à briser les idoles de son père, Terach, cette fois, va à nouveau manquer de courage, livrera son fils Abraham à Nimrod, qui le jettera dans la fournaise ardente, d'où Abraham en sortit miraculeusement, vivant, bien décidé à poursuivre plus que jamais son œuvre de diffusion dans le pays de Nimrod, de la foi dans un Dieu unique et éternel. Et voilà que Terach se rend compte du danger auquel s'expose Abraham, et c'est lui, Terach, qui va prendre l'initiative de quitter son pays natal avec toute sa famille pour se diriger vers le pays des Canaan, cette terre que Terach savait magique grâce à la tradition de ses ancêtres. Mais dernier rebondissement, arrivé à Haran, en Assyrie, Terach va y découvrir une terre hospitalière et va renoncer à son projet initial de s'installer sur la future terre d'Israël. Ce que suggère la Torah en écrivant « Et Terach est mort à Haran », dans le sens où l'ambition de Terach s'est éteinte à Haran alors qu'il s'était promis de rejoindre le pays des Canaan.
Et le Midrash, toujours cité par Rashi, conclura le récit de la vie de Terach, en racontant qu'à la fin de sa vie, Terach fit échouva, se repentit entièrement, et sera de ceux qui mériteront d'avoir une part au monde futur. Et ainsi fut la vie de Terach, faite de haut et de bas, marquée par cette incapacité à aller jusqu'au bout de lui-même. Ce sera Abraham, son fils, qui aura le courage d'accomplir ce que son père aurait sans doute aimé faire. Et selon cette vision de Terach, on peut comprendre que Dieu n'a pas dit à Abraham de rejeter son père. Non, Lech lecha mi beit avicha peut être traduit ainsi: pars à partir de la maison de ton père, c'est-à-dire prends le meilleur de ton papa et poursuis son rêve. Un père se dit en hébreu Av, Aleph, Bet. Les Aleph et le Bet sont les deux premières lettres de l'alphabet. Aleph, car le père est le premier. Bet, comme le Ben, le fils, celui qui doit se servir de son père comme un tremplin pour aller plus loin. Dans sa très belle chanson, Puisque tu pars, Jean-Jacques Goldman supplie la personne qui le quitte. Dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir, puisque tu pars. C'est peut-être les mots qu'a adressé Terach à son fils Abraham lors de son départ vers la terre promise. Shabbat Shalom à vous tous.